Coucou tout le monde, c'est Lénie Huile, j'espère que vous allez bien. Alors déjà pour commencer cette vidéo, je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2022, que cette année vous apporte tout plein de bonnes choses, la santé, le bonheur, la joie et que cette année vous permettra de réaliser tous vos projets. Voilà. Alors, aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit d'une vidéo story time où je vais vous expliquer, raconter ma relation avec un pervers narcissique. J'ai voulu faire cette vidéo parce que je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas suffisamment dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'à travers cette vidéo, je voulais tout simplement partager le vécu que j'ai eu moi avec mon ex, qui était donc un pervers narcissique. Et pourquoi pas, à travers mon expérience, mon vécu, apporter des conseils à ceux qui vivraient la même situation que moi, parce que c'est vrai que c'est très difficile de se sortir de ce genre de relation. Et si on n'est pas soutenu, si on n'est pas épaulé et si on n'a pas le déclic qu'il faut, c'est vraiment très compliqué de s'en sortir. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo permettra vraiment à ceux qui vivraient la même situation de les aider et pourquoi pas leur permettre d'avoir un déclic également. Parce que c'est vrai que c'est le genre de situation qui est vraiment néfaste pour la santé de la personne qui subit ça. Donc voilà, donc là je suis en mode cocooning sous mon plaid ensuite, avec le suite de mon chéri, pour vous expliquer tout ça, vous raconter tout ça. Alors n'hésitez pas à commenter, à laisser en commentaire si vous avez des questions, des conseils, même donner vous votre expérience, en fait, à raconter votre expérience si vous avez déjà vécu ce genre de situation aussi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer également. Je ne manquerai pas d'y répondre par rapport à ce que moi j'ai vécu. Alors, je vais commencer par vous raconter en fait comment ça s'est... en tout cas, ce que moi j'ai vécu. Alors, j'ai rencontré mon ex, j'avais 12 ans, et lui avait 3 ans de plus que moi. Et c'était un ami à mon frère, enfin un ami à mon frère, c'était une connaissance à mon frère, ils étaient dans la même classe. Et on est restés amis pendant 4 ans. Donc, quand moi je suis passée en seconde, lui venait tout juste d'obtenir son bac et venait de rentrer en études supérieures. Donc, après qu'il soit parti du lycée, en fait, notre amitié était tellement belle depuis ces 4 dernières années, depuis les 4 dernières années, et il y avait tellement de complicité entre nous que lorsqu'il a eu son bac, on a quand même continué à garder contact, on a continué à se voir, et puis un beau jour, on a décidé de se mettre ensemble. Sachant que mon frère, quand il a su qu'on s'était mis ensemble, m'avait dit, écoute, tu sais, ce mec-là, c'est pas forcément un mec bien pour toi. Tu sais, moi, voilà, j'ai été dans sa classe quand même plusieurs années. C'est quelqu'un qui est assez particulier. Alors, mon frère ne savait pas du tout euh, quel genre de personne il pouvait être en couple. Mais disons que c'était quelqu'un qui ne l'appréciait pas forcément. Donc, c'est pour ça qu'il s'est permis de me dire ça. Et voilà, il m'avait averti qu'il le trouvait un petit peu étrange, particulier. Voilà. Mais bon, j'ai entendu ce qu'il m'a dit sans vraiment y porter attention. Voilà, j'avais 15 ans donc quand je me suis mis avec mon ex. Donc c'était ma première vraie relation. Et
en fait, les premiers mois, les 6-7 premiers mois, franchement, tout était nickel. Il m'a mis... Enfin, c'était vraiment parfait, relation parfaite. Il me mettait sur un piédestal. J'avais la sensation d'être une princesse à ses yeux. Il faisait tout pour moi. Je lui disais... Enfin, j'avais beau lui dire tout et n'importe quoi. Ouais, d'accord, il n'y a aucun problème. Enfin voilà, que ça pouvait être, ouais, je vais sortir voir des amis, je vais sortir au centre commercial avec mes parents. Enfin bon, enfin voilà, il me cédait tout en fait. Et puis en plus de ça, il était très attentionné, très à l'écoute, très généreux vis-à-vis de moi. Il m'emmenait très souvent au resto, il me faisait pas mal de petites attentions à m'offrir des petits cadeaux de temps en temps. Donc franchement, les 6-7 premiers mois, ça a été vraiment, on va dire, l'homme idéal, quoi. Je pouvais également laisser mon téléphone limite sur la table, sur le canapé. Je savais que... Enfin voilà, je pouvais avoir entièrement conscience. Je sais que il n'aurait pas pris le téléphone pour scruter et voir... Enfin voilà, regarder ce qu'il y a dans mon téléphone, quoi. Et puis à partir de 6-7 mois de relation, en fait, alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais un groupe d'amis, on était une dizaine d'amis, filles, garçons mélangés, que je connaissais depuis la 6e. Et on avait pris l'habitude, quand on est rentré au lycée, de se faire une ou deux soirées dans le mois, le samedi soir, chez l'un ou l'autre. Et c'est vrai que j'avais l'habitude de le voir plus le vendredi soir et le samedi après-midi, voire samedi soir, quand je faisais pas mes soirées avec mes amis. Et en fait, à partir de 6-7 mois, progressivement, il a commencé à changer d'attitude un petit peu. Alors, ça a été progressif, hein. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais au bout de 6-7 mois, ouais, il a commencé à me dire... Enfin, quand j'allais à mes soirées, il commençait à m'envoyer de plus en plus de messages pour savoir ce que je faisais, qu'est-ce qu'on faisait, de quoi on parlait, qui y avait à la soirée. Après, il a commencé aussi à m'appeler de plus en plus. Donc bon, je répondais pas forcément à tous ces messages et tous ces appels. Et en fait, de fil en aiguille, il a commencé à me faire la remarque comme quoi, et à m'engueuler, comme quoi je ne lui répondais pas à ses messages, ni à ses appels, et que c'était inadmissible, que je devrais pas le zapper comme ça quand je suis avec mes amis, et que je devrais prendre le temps de répondre à chacun de ses messages et à chacun de ses appels. Sauf que bon, concrètement... quand j'allais en soirée et que j'avais un message toutes les 10 minutes et qui m'appelait toutes les 20 minutes, à un moment donné, comment dire, enfin non quoi. Et en fait, plus le temps passait, et plus il se mettait en colère contre moi parce que je faisais pas ce qu'il voulait. Et moi, j'étais tellement arrivée dans un point de saturation, de me faire disputer systématiquement chaque fois que j'allais en soirée. Enfin, j'étais arrivée à un point, en fait, où j'allais en soirée avec mes amis. Et au lieu de passer la soirée avec mes amis, je passais la soirée sur mon téléphone à répondre à ses messages ou à ses appels. Et malgré ça, je me faisais engueuler comme jamais parce que c'était pour lui pas suffisant. Donc il comprenait pas pourquoi j'allais voir encore mes amis alors que je les voyais au lycée. Enfin bon, bref. Et en fait, à un moment donné, j'en ai tellement eu marre de me faire engueuler systématiquement chaque fois que j'allais en soirée que j'ai fini par ne plus y aller. Parce que je me disais, si, enfin voilà, j'ai beau faire des efforts quand je vais aux soirées à lui répondre à ses messages, à ses appels, et que malgré ça, ça lui convient pas, autant que je reste chez moi
au moins comme ça, ça évite que d'être collé à mon téléphone et ça évite que ils me prennent la tête aussi systématiquement en fin de soirée, quoi. Donc il a commencé donc par m'éloigner de mes amis. Progressivement, il a commencé également à être plus à l'écoute aussi, enfin plus attentif à mon téléphone. C'est-à-dire que progressivement, de plus en plus, dès qu'il entendait mon téléphone vibrer, il me disait ouais, t'as dû recevoir un message ou un appel. Après, c'était ah ton téléphone il a sonné, t'as dû recevoir un appel, un message, tiens, t'as qu'à regarder. Puis ensuite, c'était ton téléphone a vibré, sors ton téléphone pour que je puisse voir qui t'a contacté. Et puis après, ça a été ok, j'ai entendu ton téléphone vibrer et en fait, quand il voyait un numéro, quand il voyait le message que j'avais reçu ou un numéro qui m'avait appelé, il prenait carrément mon téléphone pour pouvoir, de force, je tiens à le préciser, pour en fait rappeler la personne qui m'avait appelé ou même il répondait à ma place au message. Et il me faisait des scandales, des crises de jalousie, mais comme jamais. Donc à cause de ça, parfois il y avait des gens, la pub en fait, qui m'appelaient donc avec des numéros que je connaissais pas. Et quand il voyait que c'était un numéro qui n'était pas enregistré dans mon répertoire, il appelait et il embrouillait la personne au téléphone alors que c'était juste un démarcheur pour X ou Y entreprise. Et que le mec n'avait, que la personne n'avait strictement mais rien à voir avec moi en fait, et que la personne je la connaissais pas. Mais en fait, vu que lui n'y croyait pas, il pensait que la personne au bout du fil c'était mon amant ou un mec que je connaissais et que j'avais fait exprès de supprimer son numéro. Il embrouillait la personne comme pas possible, quoi. Donc ça aussi, ça s'est fait de manière progressive. Et entre-temps, donc il a commencé à m'éloigner de mes amis. Il a commencé également à fouiller de plus en plus sur mon téléphone, à prendre le contrôle de mon téléphone. Donc en fait, à partir de 6 ou 7 mois, progressivement, il a commencé à prendre le contrôle de ma vie. Donc le contrôle de mes fréquentations, donc il ne voulait pas que je fréquente de garçons parce que pour lui c'était pas logique de fréquenter des garçons alors que je suis en couple. Il prenait le contrôle sur mon téléphone pour vérifier que je trompais pas. Et en plus de ça, il me prenait la tête pour un rien, mais clairement. Il ne se réjouissait jamais, jamais, jamais pour moi. Quand j'ai eu mon permis, donc sachant que j'ai eu mon permis au bout de la 3e fois, une petite parenthèse, interdiction de se moquer dans les commentaires. Donc j'ai eu mon permis pour la 3e fois. Quand j'ai eu mon permis, donc moi j'étais déjà à la fac à ce moment-là, au lieu d'être ravi et content pour moi, il m'a quand même sorti, il m'a quand même fait la tronche et la gueule. Il m'a pris la tête également en me disant ouais mais ça veut dire que maintenant que tu as le permis, le soir quand tu me dis que tu vas aller te coucher, que tu vas aller t'endormir, ça se trouve en fait c'est un mensonge, ça se trouve peut-être que tu vas prendre la voiture de ton père et que tu vas aller voir des amis, ça il n'y a rien qui me le garantit. Donc en fait le mec il devenait parano aussi en plus de ça. Donc voilà. Quand j'ai eu mon bac, donc sachant que j'ai eu mon bac aussi au rattrapage, donc le jour des résultats du bac, il y avait un garçon de ma classe en fait qui a su que j'étais au rattrapage, et au moment de me dire au revoir, donc il est venu pour me faire la bise, et en me faisant la bise, il m'a juste mis sa main en fait sur mon épaule, mais rien de plus. Et mon ex en fait, quand il a vu ça, mais il a commencé à vriller.
dans tous les sens. Il a fallu que ce soit ma mère en fait qui lui remette les idées en place et qui lui mette un gros coup de pression pour faire comprendre que en fait là c'était pas le moment. Qu'il fallait qu'il me laisse tranquille, qu'il arrête de me prendre la tête et qu'il fallait qu'il me laisse en fait réviser les matières que j'avais choisies pour le rattrapage pour que je puisse avoir mon bac. Donc, et qu'il fallait aussi qu'il se calme dans son attitude parce que j'étais pas un bouc émissaire en fait. Donc, chose qu'il a faite durant l'après-midi, donc il m'a laissé réviser en paix, enfin tranquillement. Et en fait, le lendemain, donc rattrapage. J'ai passé les rattrapages le lendemain. Le soir, j'ai eu les résultats. Donc, j'ai eu mon bac, du coup à la main. Et en fait, à peine rentrée chez moi, avec ma mère, au lieu de se réjouir pour moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a repris la tête, mais comme jamais. Par rapport au mec de ma classe qui la veille en fait m'avait fait la bise et qui m'avait mis la main sur l'épaule. Il m'a pris la tête comme jamais et en me disant ouais mais c'est qui ce mec, pourquoi il t'a mis la main sur ton épaule, pourquoi il t'a touché, non mais attends mais je suis sûre que t'as une relation avec lui, alors que pas du tout. En fait c'est juste un simple ami en fait qui a voulu se montrer compatissant avec moi et c'est tout quoi. Et il n'a pas apprécié. Donc voilà, donc c'était vraiment... Enfin, voilà. En fait, clairement, ça c'est tout à fait le syndrome d'un pervers narcissique, en fait. C'est qu'un pervers narcissique, il se dévalorise tellement que, en fait, le moyen qu'il a de se valoriser, c'est de détruire la personne avec qui il est en relation. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec moi en fait. C'est-à-dire que pour se redonner confiance en lui, il a pris possession de ma vie. Il a voulu tout contrôler dans ma vie pour se valoriser en fait et montrer que il y avait que lui seul qui comptait en fait. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il m'a éloigné donc de mes amis, il m'a éloigné, donc il prenait un contrôle de mon téléphone, il n'était jamais épanoui pour moi. En plus de ça, chose que j'ai pas mentionnée, c'est que il contrôlait même aussi ma tenue vestimentaire, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas que je m'habille de certaines manières, donc il voulait absolument en haut que je mette des hauts qui soient pas moulants, qui m'arrive vraiment en bas du cou, large, en tout cas qui soit pas moulant et qui m'arrive en bas des fesses, de manière à ce qu'on puisse pas voir en fait mes formes et ni qu'on mette mon derrière quoi. Il voulait pas que je me maquille, il voulait pas que je me lisse les cheveux, il voulait pas que je mette de veste en cuir, il voulait pas que je mette de jupe, de robe, de chaussures à talons parce qu'il trouvait que tout ça c'était hyper vulgaire. Et en fait, clairement, il m'a éloignée de tous mes amis. Donc en fait, j'étais arrivée à un point où j'étais seule. J'avais plus aucun soutien. J'étais malheureuse. Et en fait, même si j'étais consciente que j'étais malheureuse dans ma vie, et c'est ça qui est étrange, c'est que à côté de ça, en face de ça, j'avais la sensation de l'aimer, d'être vraiment amoureuse de lui, et tellement il essayait, parce que bon, ok, là, depuis tout à l'heure, je vous parle que des points négatifs, mais à côté de ça, en fait, dès qu'on avait des moments où on ne se disputait pas, il se montrait parfait avec moi. Il m'invitait au resto, il m'offrait des cadeaux, il m'emmenait en week-end, en vacances. Alors ça d'ailleurs, il faudra qu'on en reparle aussi tout à l'heure, parce que c'est aussi un autre sujet. Et en fait, tout se passait bien, sauf qu'en fait, il m'a tellement... en fait, c'est ça, c'est qu'il y avait une balance.
d'un côté, je l'aimais parce que, enfin voilà, j'avais la sensation que, enfin voilà, que c'était l'homme idéal, etc. Mais à côté de ça, en face de ça, je, je savais que j'étais malheureuse parce qu'il me prenait la tête quasiment tous les jours, ou un jour sur deux. C'était dispute sur dispute, que très souvent, bah, je finissais, enfin 90% du temps, je finissais en pleurs, que j'étais pas heureuse avec lui, et j'étais consciente en fait bah, que ça allait pas être l'homme de ma vie en fait, et que je finirais pas ma vie avec lui. Sauf qu'en fait, j'avais tellement la sensation d'être attachée à lui et amoureuse de lui que je me disais, si je me sépare de lui, bah, comment je vais faire en fait pour m'en sortir et y arriver. Parce qu'en fait, il m'avait tellement fait perdre toute confiance en moi, enfin, il m'avait éloigné de tout le monde, donc en fait, j'avais plus personne autour de moi, enfin, dans mon entourage, que je me suis dit, ouais, mais en fait, j'ai l'impression qu'il me reste plus que lui, donc si je le quitte, je vais me retrouver toute seule, je vais pas être bien, et j'aurai l'impression de plus savoir quoi faire, en fait. Donc j'étais très mitigée. Pour parler des week-ends et des vacances, les premières fois, en fait, à chaque fois qu'on partait en week-end, il me disait ouais, bah, je te fais une surprise, je vais t'emmener en week-end quelque part, mais je vais pas dire où c'est. Donc il me fait ça une fois, deux fois. Donc bon, ça part d'une très belle attention, donc c'était nickel. Donc je faisais évidemment très attention à ce que mon téléphone soit silencieux, hein, et je changeais parfois aussi le nom de certains de mes contacts au cas où, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il scrutait mon téléphone, donc voilà. Donc pour éviter les ennuis, j'étais obligée de faire ça. Et en fait, donc je me disais, bon, bah c'est bien, c'est gentil de sa part et tout, sauf que quand tu vois que 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, enfin, en gros, à chaque fois qu'on partait en week-end ou en vacances, il prenait la décision de me faire la surprise de la destination et donc de ne pas me dire où est-ce qu'on allait, alors que je payais ma part des vacances, hein. À un moment donné, ça va 5 minutes, quoi. Je veux bien que tu fasses une surprise de temps en temps quand c'est exceptionnel, de dire bon bah voilà, je t'emmène en week-end, mais je te dis pas où c'est, ok, mais quand c'est systématique, à un moment donné, non, quoi. Enfin, moi, c'est vrai que j'aurais bien voulu donner aussi mon avis sur la destination de nos vacances ou de notre week-end. Chose qui ne faisait pas. Et là où j'ai eu le déclic, où je me suis dit non, c'est bon, là maintenant ça peut plus durer, c'est au bout de 6 ans. Donc il m'a fallu 6 ans en fait bah, pour avoir le déclic. Donc pendant 6 ans, j'ai vécu un calvaire, mais comme jamais. Ça a été 6 ans de pure jalousie, possessivité, de violence verbale, mais aussi physique. Ça, faut le dire aussi. Et puis, en fait, clairement, il m'a gâché toute mon adolescence. Je suis sortie avec lui, j'avais 15 ans, je me suis séparée de lui, j'en avais 21. Il m'a gâché toute mon adolescence. Donc voilà. Et en fait, ce qui m'a fait avoir le déclic, alors vaut mieux tard que jamais, hein, donc c'est au bout de 6 ans. Donc j'étais à la fac et il me dit, enfin il me rabâchait à plusieurs reprises, écoute, il faut que tu me donnes la date, enfin la date de la fin de tes partiels, comme ça, bah, dès que tes partiels sont terminés, je prendrai ma semaine de vacances, et puis bah, on partira une semaine en vacances, mais je te dirai pas où, ça serait une surprise. Et là, moi, quand il m'a dit ça, à ce moment, je me suis dit, non, mais là, en fait, non, là, c'est plus possible. Je pourrais pas supporter de partir encore une fois avec lui dans une destination où je ne sais même pas où c'est. Parce qu'en fait, à chaque fois que je lui disais, mais
j'aimerais bien choisir aussi moi la destination. Il se mettait en colère en me disant, bah tu sais quoi, la prochaine fois t'as organisé toi-même le week-end ou les vacances, tu gères tout, tu payes tout, et puis bah, dès que t'as tout réservé, bah, je te rembourse après. Enfin bon, il n'y avait pas de juste milieu en fait. Il ne comprenait pas que, en fait, si je lui disais ça, c'était pour qu'on choisisse à deux, pas qu'il y en ait qu'un des deux qui choisisse. Et donc quand il m'a dit ça, je me suis dit non mais c'est pas possible, non mais je peux pas en fait. Là j'étais arrivée à un point où je pouvais même plus faire l'effort et que je ne voulais même plus faire l'effort en fait de partir avec lui. Donc je lui ai sorti un vieux bobard en me disant non mais je crois que enfin je pourrais pas, j'ai un truc de prévu les jours qui suivent, donc ça va pas être possible, etc. Donc je l'ai prévenu plusieurs fois. Et malgré ça, quand je lui ai donné la date de mes partiels, malgré ça, donc contre mon gré, il a quand même réservé une semaine de vacances donc dans une destination dont j'ignorais l'existence. Hein. Enfin, je connaissais le lieu, mais je veux dire, il m'avait pas donné la destination. Mais a juste dit qu'il avait réservé en fait une semaine quelque part, mais que c'était une surprise. Et donc là, forcément, quand il m'a dit ça, mais j'ai commencé, je lui ai fait, enfin, j'ai commencé à me disputer avec lui en lui disant, mais attends, tu m'écoutes ou tu m'écoutes pas en fait. Je t'ai dit à plusieurs reprises que je ne pouvais pas partir cette semaine-là parce que j'avais des choses de prévues. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu poses ta semaine de vacances, en plus de ça, tu réserves alors que je te dis que je pouvais pas. Donc le mec ne prend absolument pas en compte ce que je lui dis. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a carrément débarqué chez mes parents à ce moment-là. Ouais, donc il a débarqué chez mes parents. Donc mon père était absent à ce moment-là, il était en déplacement. Et donc il voulait parler avec ma mère. Donc ma mère n'était au courant de rien. Et donc heureusement ce jour-là, j'avais réussi à faire en sorte de me mettre derrière mon ex, mais face à ma mère. Donc mon ex ne me voyait pas, mais ma mère pouvait voir ce que je faisais en fait. Et donc là, mon ex, il commence à parler avec ma mère en lui disant, enfin en lui demandant carrément, est-ce que c'est possible que on parte cette semaine-là, l'endroit, alors c'est une surprise. Et là, en fait, quand j'entends dire ça à ma mère, je fais signe à ma mère, enfin non quoi, enfin invente quelque chose, dit quelque chose, enfin je lui fais des signes en fait pour lui faire comprendre que je veux pas y aller et qu'elle dise non. Et là, ma mère, mais heureusement, elle a vite compris et elle m'a sauvée de cette galère parce que bon, il faut savoir que ma mère, évidemment, ne l'appréciait pas du tout non plus. Et quand elle a vu que je lui faisais les signes pour lui dire non, enfin, je veux pas en fait, voilà, elle a réussi à sortir un bobard en disant oui, mais je crois que c'est la semaine où il y a le mariage de son cousin, donc ça va pas être possible, etc. Et, en fait, bon, bref, la discussion se poursuit, etc. Se termine. Bon, il finit par. Enfin, je finis par le raccompagner à sa voiture. Et en fait, quand je l'ai raccompagné à sa voiture, j'ai commencé à nouveau à me disputer avec lui en lui disant écoute, à un moment donné, ça va 5 minutes. J'en ai marre que tu prennes des décisions pour moi. J'en ai marre que tu prennes pas en compte mon avis. J'en ai marre que t'en fasses toujours qu'à ta tête. Là, t'es en train de t'énerver parce que t'as réservé pour 2 personnes une semaine de vacances, je ne sais où, alors que je t'avais dit, je t'avais prévenu que je ne pourrais pas cette semaine-là. T'en as fait qu'à ta tête, donc maintenant tu te débrouilles et tu iras en vacances en fait, mais avec quelqu'un d'autre quoi. Mais compte pas sur moi pour y aller enfin, avec toi. Et le fait de le voir, et je sais pas, il a réagi d'une manière ouais, tellement violente. Pourtant, j'avais l'habitude de le voir réagir de manière violente, mais là, je sais pas. Le fait de le voir s'exciter comme ça contre moi, j'ai eu un déclic. Et, et là, je me suis dit, non, mais c'est bon. En fait, je peux pas continuer. Enfin, j'en peux plus. Et je lui ai dit, écoute, pars en vacances. Donc avec qui tu veux, t'invites qui tu veux. Mais moi, je te dis de toute façon que j'y allais pas.
Mais je te le dis clairement, toi et moi, c'est terminé. Il me dit non, mais me dis pas ça. Et puis de toute façon, tu pourras pas te passer de moi. Si on se sépare, tu verras que d'ici 3 jours, tu voudras revenir vers moi. Tellement je te manquerai, etc. Je lui dis, bah tu sais quoi, on prend les paris. On passe 3 jours sans se donner de nouvelles. Et dans 3 jours, on se rappelle et on voit si justement tu m'as manqué ou pas. Chose qu'on a faite. Donc pendant 3 jours, on ne s'est pas donné de nouvelles. Franchement, j'ai eu la sensation de revivre pendant ces 3 jours-là. Et au bout de 3 jours, donc il me rappelle et il me dit oui, je suis sûre que je t'ai manqué, etc. Et je lui dis écoute, non. Là, je te le dis honnêtement, toi et moi, c'est terminé. Donc là, les 3 jours qui sont passés m'ont permis de réfléchir, m'ont permis de me rendre compte que je ne pouvais plus mener ce genre de vie-là. Donc toi et moi, c'est vraiment terminé. Et il a eu du mal à la mettre, vraiment. Je pense qu'il s'y attendait pas. Et sa seule réponse, c'était de me dire ouais, mais là, c'est ce que tu disais là, mais on en reparlera d'ici quelques semaines. Quand tu n'auras vraiment plus du tout de nouvelles de moi, tu verras que tu finiras par revenir, mais il sera trop tard et tout. Je dis non, mais peut-être, tu as peut-être raison. Mais en tout cas, là, maintenant, tout de suite, j'ai la force de te dire que je ne veux plus de toi et que je veux qu'on se sépare. Parce que j'en peux plus, je n'en peux plus ton comportement, je n'en peux plus de la manière que tu as d'agir avec moi. Et j'en peux plus d'être malheureuse parce qu'on ne fait que se disputer. Et ça, c'est pas une vie que je veux en fait. Pour plus tard. J'ai 21 ans, enfin j'avais 21 ans à ce moment-là. Je lui dis, moi j'ai que 21 ans, je suis encore jeune, j'ai toute la vie devant moi, j'ai pas envie de passer ma vie comme les 6 dernières années en fait qui viennent de se passer. Donc toi et moi c'est terminé et enfin voilà, pour moi je suis catégorique. Donc sur le moment, ok, d'accord, bah tu sais quoi, si c'est comme ça que tu le prends, d'accord, bah toi et moi c'est terminé, etc. On s'est séparés et en fait, il ne pensait pas que je tiendrais le coup. Parce qu'en fait, j'avais un concert de prévu quelques semaines plus tard et donc il le savait, hein. Et il m'appelle le jour du concert, sachant que je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis, je dirais, peut-être un mois ou un mois et demi. Pardon, excusez-moi. Et donc, il m'appelle au bout d'un mois, mois et demi, en me disant oui, je me souviens, c'est aujourd'hui que tu as ton concert. Donc déjà, j'ai été gentille de lui répondre. Il me dit oui, je voulais savoir si tu avais quelqu'un pour t'emmener, parce que si tu as besoin, je peux t'emmener. Je dis non, mais c'est bon, t'inquiète, j'ai pris toutes mes dispositions. Donc, c'est bon, quoi, t'inquiète pas, j'ai pas besoin de toi. Et puis, je t'ai dit, toi et moi, c'est terminé. Donc, on n'a plus de compte à se rendre, en fait. Tu fais ta vie, je fais la mienne. Donc, bon, il se fait un petit peu petit, enfin, il se fait assez petit, donc, et il finit par accrocher. Et puis, l'été d'après, donc ça faisait facilement peut-être 7-8 mois en fait qu'on était séparés. Je rencontre mon chéri actuel. Et, et donc, bon, ça faisait quoi? Ça faisait peut-être une semaine qu'on était ensemble avec mon chéri. Et donc, entre-temps, donc entre le jour du concert et le moment où je m'étais mis avec mon chéri, donc, comme je vous ai dit, il y a à peu près 6 mois, 6-7 mois qui sont écoulés. Voilà, excusez-moi. Je sais pas le Covid, hein. Mais je sais pas, j'ai une carte de tout. Faut que je boive un petit peu tout à l'heure. Donc, 6 mois, 6-7 mois qui sont écoulés. Et où j'ai pas eu de nouvelles du tout de lui. Et en fait, j'étais avec mon chéri. Et puis là, je vois sur mon téléphone mon ex qui m'appelle. Et je dis à mon chéri, ouais, c'est bizarre. Mon ex m'appelle, je sais pas ce qu'il me veut. Enfin, ça fait 6 mois que j'ai pas eu de ses nouvelles. Enfin, c'est bizarre quand même. Et là, mon chéri qui me dit, écoute, bah, tu sais quoi, réponds, enfin, pour savoir ce qu'il veut, quoi. Donc je réponds, je mets en haut-parleur pour prouver à mon homme que je suis clean et que j'ai rien à lui cacher. Et, et là, franchement, on s'est tapé une barre après avec mon homme, après la conversation. En fait, mon ex m'appelait
pour me demander si j'étais sûre de vouloir, de ne plus vouloir me mettre avec lui. Je lui dis, bah oui, oui, je suis vraiment sûre, je veux plus qu'on se mette ensemble. Enfin, voilà, attends, ça fait plus de 7 mois qu'on est séparés. Non, j'ai pas prévu de me remettre avec toi, quoi. Et puis là, j'ai refait ma vie, je suis avec quelqu'un d'autre, donc non, quoi. Je dis, ah d'accord, ok, parce que j'ai rencontré qu'il y a une autre femme, mais bon, je voulais être sûre que si tu voulais pas, au cas où, si tu voulais revenir avec moi, bah, que je recale la femme que je viens de rencontrer pour qu'on puisse se remettre ensemble. Et je lui ai dit, non, non, mais fais ta vie avec la femme que tu as rencontrée, c'est très bien. Voilà, moi, comme je t'ai dit, j'ai refait ma vie, donc voilà, fais ta life, quoi. Et donc, bref, je raccroche, et puis là, on s'est tapé une barre avec mon homme, et il m'a dit, mais en fait, j'avoue, tout ce que tu m'as raconté sur ton ex, mais j'avoue, mais en fait, il est dingue. C'est pas croyable. Donc voilà, donc tout ça pour dire que il m'a fallu un déclic, un ras-le-bol. Alors il m'a fallu du temps, certes, il m'a fallu 6 ans pour avoir ce déclic-là. Mais vraiment pour tous ceux en fait qui vivraient ce genre de situation, qui seraient avec une personne qui serait pervers narcissique. Je sais à quel point c'est compliqué, je sais à quel point c'est difficile de sortir de ce genre de situation, mais il y a vraiment quelque chose en fait qu'il ne faut pas que vous oubliez, c'est que même si vous avez la sensation de vous retrouver tout seul, de ne plus avoir de personnes autour de vous, et d'avoir la sensation d'être un moins que rien ou une moins que rien, non, non, n'écoutez pas et ne prenez pas en considération en fait les remarques que votre conjoint, conjointe, que votre partenaire pourra faire. Vous êtes vraiment une personne, dites-vous que vous êtes vraiment une personne qui a de la valeur, qui est importante et, qui mérite mieux, en fait. Ne vous sous-estimez vraiment pas. Franchement, je vous dis ça avec le recul. Là, ça fait, je vous explique ça, c'était il y a 10 ans. Là, ce que je vous raconte, en fait, ça fait 10 ans que ma relation avec mon ex est terminée. Je vous dis ça vraiment par pure expérience. Moi, pendant les 6 ans de ma relation avec lui, j'y croyais quand il me disait que j'étais qu'une moins que rien, que je valais rien, que j'étais une moins que rien et que de toute façon personne m'appréciait, etc. Et que tout le monde me voulait du mal et qu'il n'y avait que lui qui me voulait du bien. En fait, n'écoutez pas ce genre de choses. Parce qu'en fait, la seule personne qui vous veut du mal dans tout ça, en fait, c'est votre partenaire pervers narcissique. En fait, c'est la seule personne qui vous veut du mal. Donc, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur, mais soit vous avez comme moi le déclic, mais si vous avez comme moi ce déclic-là, parfois ça peut prendre énormément de temps. Moi, ça a pris 6 ans avant que je puisse l'avoir. Mais à partir du moment où vous avez conscience que vous êtes malheureux dans votre couple et que vous êtes conscient que vous ne pouvez pas continuer comme ça, vraiment, je vous donne vraiment un conseil, mais vraiment très important, et ça peut paraître pourtant banal, c'est à partir du moment où vous êtes conscient de ça, partez. Quittez votre conjoint et partez. Alors oui, je dis pas, vous risquez de souffrir peut-être durant les quelques semaines qui suivent, mais ça sera pour mieux rebondir par la suite et pour mieux vous retrouver et pour mieux reprendre confiance en vous et pour faire ensuite de meilleures rencontres. Je vous le dis clairement, moi pendant 6 ans, mes parents et même ma meilleure amie qui est restée à mes côtés pendant tout ce temps-là n'ont pas arrêté de me dire oui, c'est pas un gars fait pour toi, c'est pas un homme fait pour toi, t'as vu comment il se comporte avec toi, tu le mérites pas, etc. Je voulais rien entendre.
Je voulais rien entendre. Et pourtant, alors je pense qu'après, ils n'imitaient pas forcément du leur non plus dans la manière de me dire les choses. Mais, mais voilà. Et dites-vous vraiment, oui, enfin, à partir du moment où vous êtes conscient que vous l'aimez, mais que si vous le quittez, vous allez vous retrouver toute seule et que vous ne serez plus rien sans lui, et que vous êtes malheureux en couple avec lui, ou avec elle, hein, à partir du moment où vous êtes conscient de ça, quittez-le. Vous souffrirez peut-être quelques semaines, mais il vaut mieux souffrir quelques semaines du fait de ne plus être avec lui ou elle, plutôt que de souffrir des années en restant avec, en fait. Donc c'est vraiment important. Je dis ça pour vous, je sais que c'est difficile, mais moi, pour l'avoir vécu, je me dis, si j'avais su par avance comment je me sentirais après ma séparation avec lui, je l'aurais fait bien plus tôt. Je me serais séparée de lui bien plus tôt, en fait. Et j'aurais pas attendu 6 ans pour le faire. Donc là, j'ai la sensation, clairement, d'avoir perdu 6 ans de ma vie. Et je me dis, enfin voilà quoi. Donc vraiment, c'est très important. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis, vos conseils pour les personnes qui vivraient ça. Me poser aussi vos questions, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin, vous aura plu, c'est pas le but de vous plaire ou pas, mais en tout cas, vous aura aidé. Alors, je sais que je suis rentrée peut-être parfois un peu trop dans les détails, hein, on me le reproche parfois souvent, mais voilà, c'est vraiment pour tout vous expliquer et savoir, enfin, et vous dire tout ce que j'ai pu moi ressentir au fond de moi aussi. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté si vous êtes encore là à ce niveau-là de la vidéo. Je vous invite à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner, d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications pour mes prochaines vidéos. Et en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Au revoir!